À la tête de cette musique, le tambour-major, l'adjudant-chef-major Mamoutou Traoré. C'est lui qui donne le rythme et la cadence. Nous assistons présentement au passage des L39. L'agent-chef-major Mamoutou Traoré est suivi du chef de la formation musicale. Le tambour-major est le chef de la formation musicale qu'il dirige avec sa canne. Il exerce une autorité incontestée, marquant les pauses pour maintenir la cohésion de la formation. Il est suivi de l'harmonie, chef de musique, le capitaine Honoré Dako et le sous-lieutenant Chekne Sissoko. La musique principale du génie est une composante du bataillon de musique des armées. Elle a les mêmes missions que les autres musiques principales. À rendre les honneurs au président de la République, aux chefs d'État étrangers et aux hautes autorités militaires et civiles. Assure des cérémonies militaires et toutes les manifestations à caractère national. Elle rend également les honneurs lors des cérémonies civiles et militaires. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Ce défilé est conduit par le commandant des troupes, le général de brigade Aruna Samake. Le général Samake est de la 3e promotion et de la 2e promotion du Britannique militaire de Kati et de la 16e promotion fait commandant Chakakone de l'école militaire interarmes de Koulikoro. Le général de brigade, Aruna Samake, est un artilleur de formation. Il est passé par tous les postes de responsabilité et de commandement, jusqu'à son poste actuel. En dehors de l'armée, il a aussi exercé des fonctions diplomatiques. Les fonctions assumées par le général sont entre autres commandant des batteries adjoints de la 124e batterie d'artillerie à Kidal, commandant de la 424e batterie d'artillerie à Kaye, instructeur permanent à l'EMIA de Koulikoro, commandant de la 363e batterie d'artillerie de Kati, chef de bureau études et programmation à l'état-major armée de terre, chef de division opération armée de terre, instructeur permanent à l'école de maintien de paix à l'une Blondébé, instructeur sur la préparation opérationnelle en maintien de paix au Ghana, professeur en cours de désarmement, démobilisation et réintégration à l'école de maintien de paix, instructeur sur la planification des niveaux opérationnels en maintien de paix, chef secteur dans l'opération Djigitougou, commandant du régiment artillerie de Kati, sous-chef des opérations à l'état-major armée de terre, commandant 3e région militaire, chef d'état-major adjoint de l'armée de terre, chef d'état-major du PC avancé de l'état-major général de l'opération Dambé. Le général de brigade a effectué son école de guerre à l'Académie militaire de l'état-major général des forces armées de la Fédération de Russie, d'où il sort major de sa promotion, décoré à la médaille d'or de l'excellence du ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Il est suivi du drapeau national, mesdames et messieurs, vient lui rendre les honneurs qui lui sont dus. Je vous remercie. Après le drapeau national, nous assistons au passage de l'état-major interarmé. L'état-major interarmé est constitué d'officiers de chacune des composantes des forces de défense, de sécurité et paramilitaires.
L'état-major interarmé sera suivi de la direction des écoles militaires qui a en charge la politique de formation au sein des forces armées maliennes. À ce titre, elle est chargée de coordonner les activités des écoles de formation militaire, évaluer les formations dans les écoles militaires, concevoir et procéder à l'harmonisation des documents relatifs à l'instruction militaire. La direction des écoles militaires est représentée par le Prytanée militaire de Kati, l'école des sous-officiers de Manangoro, l'école interarmes de Koulikoro, le Prytanée militaire de Kati. À sa tête, le capitaine Nassarata Traoré. Le Prytanée a comme devise « s'instruire pour servir ». Le Prytanée militaire de Kati est un établissement scolaire militaire créé le 3 janvier 1980 par un arrêté interministériel du ministère de la Défense nationale et celui de l'Éducation nationale. L'établissement a accueilli ses premiers élèves constitués de 30 garçons nationaux le 16 novembre 1981. Sa mission est de forger des futurs cadres militaires et civils, nationaux et internationaux, à travers un enseignement fondamental, secondaire, général et technique, une instruction militaire, une formation physique et morale, les prédisposant à des carrières militaires et paramilitaires. La première section, composée d'éléments des deux cycles. Il faut les rappeler que les premières filles sont arrivées au Prytanée militaire en 1998-1999. Elles étaient au nombre de 7, dont certaines sont lieutenant-colonel à nos jours. L'école des sous-officiers. La compagnie est commandée par le capitaine Adama Escone. Sa première section commandée par le sous-lieutenant Fatmata Togola. L'école des sous-officiers de Manangoro a comme devise « s'instruire pour mieux diriger ». L'école, créée en 2000, et elle a fait ses premiers pas au centre d'instruction de Markala et fut transférée le 19 novembre 2002 à Banakoro. Une lecture de ces textes a été effectuée et sa création en décret présidentiel. Sa mission est d'assurer la formation initiale des sous-officiers d'actifs, des forces armées de sécurité, des sous-officiers de réserve et du cycle spécial. Elle a vocation de former des sous-officiers considérés comme la cheville ouvrière de toute armée professionnelle, capable de commander un groupe de combat dans n'importe quel type d'environnement opérationnel. Elle accueille les élèves de 7 pays amis, à savoir le Burkina Faso, la Guinée, le Gabon, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. La deuxième section commandée par le sous-lieutenant Mamadou Sangaré et la troisième section par le sous-lieutenant Adama Ibrahim Maïga. L'école des sous-officiers de Banakoro sera suivie par l'école militaire interarmes de Koulikoro. La compagnie est commandée par le commandant Mohamed Keïta. Sa première section, commandée par le capitaine Oumou Diarra. Sa devise, s'instruire, instruire, vaincre. Historiquement créée le 1er octobre 1962 à Kati, dans l'ancienne école des enfants des troupes actuelles Prytanée militaire de Kati. Elle a été transférée à Koulikoro le 1er octobre 1980. La mission de l'école militaire interarmes est d'assurer la formation initiale des élèves officiers d'actifs des forces armées et de sécurité. Former les élèves du cycle spécial, conduire la formation d'adaptation à la fonction d'officier, conduire la formation de réadaptation au profit des officiers formés dans les pays partenaires. Depuis 1993, elle est ouverte aux autres pays africains. L'école accueille les élèves de 13 pays amis, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée, la Mauritanie, le Niger, la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Tchad et le Togo. La deuxième section commandée par le capitaine Boubacar Oumar Haïdara et la troisième section par le lieutenant Cheikh Oumar Traoré. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous allons poursuivre avec l'amicale des anciens du service national des jeunes, AMA SNJ. Représenté par une compagnie
qui est commandé par le commandant Adama Koulibaly. La première section de cette compagnie est constituée de personnel féminin, commandé par le lieutenant Khadija Diallo. La devise de l'amicale des anciens du service national des jeunes est apprendre, servir, défendre, avec comme mission renforcer l'union, l'entraide et la solidarité entre les membres par faire l'éducation des jeunes, préparer leur mobilisation pour les besoins de défense de la nation, contribuer à la promotion d'un état de paix et de sécurité, et rehausser l'esprit de patriotisme et de discipline des jeunes, œuvrer pour la continuité du service national. Cette continuité est devenue une réalité depuis 2018, avec le caractère obligatoire pour tous les jeunes du Mali et des objectifs bien définis, à savoir la formation au civisme et le don de soi au service de la nation, la promotion de l'attachement et du dévouement des jeunes à leur pays et à la collectivité, le développement de l'esprit de camaraderie, d'unité et de cohésion sociale, la contribution à la lutte contre la dépravation des mœurs, la criminalité et l'insécurité dans notre pays. La deuxième section, commandée par le lieutenant Mamadou Sissoko, et la troisième section par le lieutenant Boubacar Ali Touré. Nous pouvons alors confirmer que l'institution du service national des jeunes contribue à parfaire l'éducation, la formation civique, professionnelle et physique des jeunes en vue de leur participation effective et entière au développement économique, social et culturel du Mali, mais aussi de leur mobilisation pour les besoins de la défense nationale. L'AMA SNJ est suivie par l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Sa compagnie est commandée par le lieutenant-colonel Mahamadou Tangara. Le corps des surveillants des prisons est une force paramilitaire rattachée au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, avec comme devise surveiller, rééduquer, réinsertion. Mission, participer au maintien de la sécurité publique, élaborer la politique nationale dans les domaines pénitentiaires et de l'éducation surveillée, participer à l'éducation des décisions pénales, assurer la coordination et le contrôle des services rattachés qui concourent à la mise en œuvre de la dite politique, assurer l'exécution des décisions de justice privatives de liberté, préparer les personnes détenues à la réinsertion sociale. La première section commandée par le lieutenant Aïcha Maïga, la deuxième section par le lieutenant Daouda Sanogo et la troisième section par le lieutenant Drissa Djourté. Distingués invités, mesdames et messieurs, la dernière section est commandée par le capitaine Abdoulaye Diarra. Cette section, c'est la brigade d'intervention pénitentiaire, BIP, qui a pour mission secourir les établissements pénitentiaires dans le maintien de leur sécurité interne et externe, établir l'ordre dans les situations exceptionnelles mettant en péril la sécurité d'une maison d'arrêt, sécuriser le transfèrement et l'escorte des personnes détenues et réputées dangereuses, assurer la protection des hautes personnalités des institutions judiciaires et pénitentiaires. Les eaux et forêts,
La compagnie est commandée par le commandant Mamadou Fili Kanté. La première section est constituée de personnel féminin commandé par le lieutenant Mariam Kamisogo. Sa devise, dévouement, dignité, intégrité. Mission, élaborer les éléments de la politique nationale en matière de conservation des eaux et des sols, lutter contre la désertification, une gestion durable des forêts, des zones humides, de la faune sauvage et de son habitat, préserver la diversité biologique des espèces de faune et de flore sauvages, la promotion et la valorisation des produits de la forêt et de la faune sauvage, assurer la coordination et le contrôle de sa mise en œuvre. La deuxième section est commandée par le lieutenant Hadi Diarra. La dernière section, commandée par le lieutenant Moussa Bengali, est une force créée pour lutter contre la criminalité environnementale sous toutes ses formes. Elle est mobilisable à tout moment, sur tous les types de terrain et dans toutes les conditions. Elle a bénéficié des formations spéciales en combat individuel et maniement des armes, en plus de la formation commune de base. Les eaux et forêts seront suivies des douanes maliennes. La compagnie des douanes maliennes est commandée par le commandant Boubacar Keïta. L'administration des douanes maliennes est un service paramilitaire rattaché au ministère de l'économie et des finances. Jadis appelé police du commerce. Les douanes maliennes ont été créées 5 jours après l'accession de notre pays à l'indépendance par l'ordonnance numéro 16 PG-RM du 27 septembre 1960. Sa première section féminine est commandée par le lieutenant Assistant Tolo. Sa devise, vigilance et loyauté. Mission. Elles ont 3 missions classiques et des missions nouvelles. Mission fiscale, elle consiste à l'alimentation des caisses de l'État. Mission économique, c'est traduisant par la protection de l'économie nationale tout en mettant en place des mécanismes d'incitation économique. Mission particulière, assistance aux autres administrations d'État. Aujourd'hui, la douane malienne s'est engagée dans une vaste campagne de lutte contre la fraude, la criminalité transfrontalière et le terrorisme à travers ces unités spéciales qui sont appuyées par l'armée. Elle est engagée dans un vaste programme de réforme et de modernisation tenant en compte des exigences des partenaires à bénéficier d'un meilleur service, transparence, partenariat, professionnalisme et facilitation. La troisième section est commandée par le lieutenant Boubacar Kanté, constituée d'éléments de l'unité spéciale de sécurité de la douane, formée dans les domaines de l'intervention professionnelle, IP, du tir, de la maîtrise de l'adversaire sans armes et de la maîtrise de l'adversaire avec armes. Les douanes maliennes ont intégré la lutte contre la fraude en milieu fluvial avec des équipements ultramodernes pour une surveillance permanente sur les cours d'eau. Les douanes maliennes seront suivies de la protection civile.
La protection civile, la compagnie de la protection civile est commandée par le lieutenant-colonel Aruna Samake. Sa première section est commandée par le commandant Mariam Diabaté. La première section de la première compagnie est commandée par le capitaine Djeneba Soumaré. Sa devise, sauver ou périr. Mission. Élaborer les éléments de la politique nationale en matière de protection civile. Veiller à la mise en œuvre de cette politique. Elle est chargée d'organiser, coordonner et évaluer les actions de prévention des risques et de secours en cas de catastrophe. La deuxième section est commandée par le capitaine Abdoulaye. Et la troisième par le capitaine Djibril Koulibaly. La dernière section est une section qui lutte contre les incendies. En continuant avec les missions de la protection civile, nous pouvons dire qu'elle participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de secours et de protection, veiller à assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement en cas d'accident, de sinistres et de catastrophes, en liaison avec les autres services. Veiller à la sensibilisation et à l'information du public. Sa deuxième compagnie est commandée par le commandant Salia Mariko. La première section du commandant Salia Mariko est commandée par le capitaine Aliou Diallo. Et le capitaine Abdoulaye Keita est le chef de la deuxième section.